bien parce que en même temps on va jouer, voilà, parce que on avait envie avant les vacances de se dire tiens, les jeux c'est pas que pour les petits, c'est aussi pour les grands. Donc on y va avec Alex. Qu'est-ce que vous avez sélectionné? Déjà, c'est pas que pour les petits. Et puis aussi, c'est pas que pour les moments. On peut partir en vacances avec des jeux parce que il y a plein de moments où on va devoir occuper un peu les enfants. Par exemple, quand un des parents va faire l'interminable queue au glacier du coin. Vous savez, vous connaissez ça? C'est pareil pour les grands-parents, hein, Ouais, je voilà. veux dire. Alors là, c'est... Les longues heures de train, c'est pareil. Un petit jeu, c'est pratique. Et puis pour communiquer avec les copains hollandais du camping, hein, ben, rien de tel qu'un bon jeu de société. Et les hollandaises. Moi, je dis ça, je Donc dis rien. voilà, donc moi je vous ai apporté des tout petits jeux, On commence par Plouf Party. Plouf Party. Eh oui, Plouf Party. Plouf comme plouf. Plouf parce que c'est une piscine. On joue Ça, autour c'est d'une une piscine. Dites donc, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas vu de piscine, vous. Hein. Ouais. On joue autour d'une piscine. Chacun va prendre un pion, va le déplacer du chiffre qui est indiqué en dessous, d'accord? Et il va se déplacer d'une case et va faire tomber les autres pions qui sont autour de la piscine. Dans la piscine, le but du jeu, chacun joue une couleur secrète. Le but du jeu est la dernière couleur représentée autour de la piscine. Son gros avantage, c'est que la boîte, c'est ça. Il n'y a pas de mise en place autour. On le prend dans le sac, on le sort, on met les pions et on joue. Et alors, je vais vous dire, c'est très joli, là, vos petits chiffres que vous mettez dessous, mais après tout, vous pouvez les appeler, vous pouvez leur donner des petits noms, quoi. Oui. Par exemple, là, je voyais bien le slip léopard. Là, il me semble que je l'ai appelé Pascal la semaine dernière avec mes enfants. Ça, c'est Loana, tiens. Hop là, on a Loana qui est dans la piscine, ok. Donc voilà, Sabrina, Plouf Party, boys. c'est très bien. Ça bien. Entre 3 et 6 joueurs, à partir de 6 ans, ça passe. C'est des parties de 5 minutes, 10 minutes grand max. C'est génial, voilà, pour occuper le temps. Et ça coûte combien? Entre 10 et 15 euros. Ok. Voilà. Je valide. Tous les jeux ici sont des petits jeux qui coûtent entre 10 et 15 euros. C'est le principe, c'est de se faire plaisir à petit prix. Ensuite, imaginez-vous qu'au retour de vos vacances, les animaux aient pris le pouvoir. Ils ont détruit le règne animal. Avec Arg, c'est une histoire qui prend vie. Parce que pour les animaux, il ne leur faut que 24 cartes. Arg, ça s'appelle comme ça? Arg, Animal Revolt Against Humans. Non, alors, refaites-le moi. Animal Revolt Against Humans. Non, Bourgogne-Franche-Comté, en français. Voilà, la révolte des animaux contre les humains. Très bien. Il leur faut que 24 cartes. Le but du jeu, c'est d'assembler 2 bombes animales pour mettre fin au règne humain. Mais on a des petits animaux qui sont les traîtres au règne animal et qui vont empêcher justement les animaux de prendre le pouvoir. Ouais. C'est pareil, c'est un petit jeu qui est très simple. On le prend en main en 2-3 minutes. C'est à partir de 8 ans, on va dire. À partir de 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs. Et ça dure 10 à 15 minutes. C'est pareil, c'est que 24 cartes. Donc dans un sac, hein, ça tient vraiment pas grand-chose comme place. Et alors pourquoi il y a des cartes vertes et des cartes, parce qu'il y a 3 territoires, il y a le laboratoire, la maison et le jardin, divers terrains d'opération pour les animaux. Et il est sympa celui-là, je vous ai reconnu, tiens. Vous pouvez me faire un gros plan là-dessus s'il vous plaît? Je vous ai reconnu. Tiens. C'est vrai, Ça, c'est voilà. moi avec les petites pattes de poulet qui sortent. Voilà. Ensuite... Super, ça c'est Cyril qui est aux manettes aujourd'hui qui réalise l'émission. J'ai toute l'équipe là. Hein. J'ai toute l'équipe. Hein. Oh, dites donc, mais j'ai Coco aussi. Oh, j'ai Coco. Oh là là, j'ai Alain là ici. Non, mais franchement, je peux pas citer toute l'équipe. Il y a du monde. Franchement, les dessins sont super sympas. Il y a même le patron, regardez. C'est vraiment un super jeu. C'est pareil, c'est entre 10 et 15 euros. C'est un tout petit jeu qui prend pas de place, qui joue très bien. Enfin voilà, c'est que du bonheur. Que du bonheur. J'aime le bonheur. Et puis il n'y a pas des heures d'explication. C'est ça qui est bien en vacances. Et puis si vous n'avez rien compris comme moi, c'est pas grave. Vous allez c'est pas grave. chercher. Vous allez sur la page Bourgogne de France 3 Franche-Comté. Voilà. on vous retrouve les bons plans. La page Bourgogne France 3 Franche-Comté. Hein, France 3 Bourgogne Franche-Comté. Voilà. D'accord. Bon. Il y a aussi un petit truc, c'est que des fois, quand on laisse nos animaux de compagnie à la charge de notre charmante voisine, on revient de vacances et on trouve une petite délicatesse, le signe du mécontentement des animaux, hein, pas de la voisine, au milieu du salon, vous savez. Enfin, je sais pas si. Vois, ça sent un petit peu. Voilà, ça sent un petit peu. C'est la nature. C'est justement le principe de Who Did It, qui a fait en français, où en fait, on va avoir chacun des animaux en main. Et on va devoir les disculper pour savoir qui a fait au milieu du salon. C'est-à-dire que, parlons clair, ça c'est du caca. C'est ça. Voilà. Et donc ce sont des pâtés de caca. Voilà, des pâtés de caca. Et en fait, il faut savoir qui va devoir
nettoyer le caca. Donc en fait, chacun son tour. On va devoir disculper ces animaux en disant « ce n'est pas ma tortue qui a fait au milieu du salon, mais je pense que c'est un poisson rouge ». Et là, il faut être le premier à mettre son poisson rouge, etc. Ah oui, alors c'est très simple, balèze, sauf qu'au bout d'un moment, il faut jouer la mémoire, il faut savoir qui a joué quoi comme carte, parce que si personne n'a de carte qui réponde à la description, c'est vous qui ramassez le caca. Voilà, c'est un peu pipi caca, mais vous savez. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, moi j'ai une question Les à vous enfants poser, adorent. avant de découvrir peut-être un autre jeu, puis avant aussi d'aller découvrir Fabienne. Est-ce que vous savez combien de boîtes de jeux sont vendues chaque année en France? Ouh, alors là, c'est une question très technique, je sais pas, je dirais 1 million. Ah, beaucoup plus. 112 millions. 112 millions. Et je peux même vous dire que quelques jeunes se sont lancés dans l'aventure. On va regarder ensemble parce qu'ils sont très très forts, ces jeunes, et vous pourrez dire, tiens, le jeu auquel je joue, c'est un jeu de Bourgogne-Franche-Comté. On regarde et puis on revient ensemble. Ensemble, c'est mieux. Le jeu de société, l'un des loisirs préférés des Français. On va jouer tous ensemble sur les mêmes mots. On pioche la première carte d'un mot toujours au hasard. Ici, ce sera un L. Le premier joueur pourrait par exemple poser un E, en se disant on va écrire lecture, lecteur. Au moment où vous posez une carte, il faut toujours penser à un mot qui commence par les lettres qui sont sur la table. Mais pour certains, cela représente beaucoup de travail et d'espérance. Cara et Johan viennent de créer un jeu de lettres destiné à toute la famille. Tout leur temps libre y passe, ces deux amis d'enfance dijonnais écument les festivals partout en France pour le faire découvrir. L'opération séduction fonctionne plutôt bien. Déjà 1000 boîtes vendues en l'espace de 4 mois. Voir que les gens s'amusent avec quelque chose qu'on a créé de A à Z, vraiment on est parti de rien, on est parti d'un bout de papier à écrire des idées jusqu'à la boîte finale, c'est une sensation qui est extraordinaire. Passer par la case départ et toucher 20 000, ça c'est au Monopoly dans la vraie vie. Ce sont les deux copains qui ont investi 20 000 € pour la sortie de leur jeu. Ils sont encore loin d'être rentrés dans leurs frais. Mais Cara et Johan voient grand. Ils ont également monté leur maison d'édition. Dans leur carton, une quinzaine d'idées de jeux, dont certaines sont déjà au stade du prototype. C'est une passion, on va dire, qu'on a voulu monter en société, puisque oui, on a nos jobs respectifs. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas se payer avec un seul jeu, sauf si ça fait un énorme carton, et c'est même pas 5% des jeux qui sortent par an, mais voire moins. Donc non, on veut que les bénéfices des premiers jeux nous servent à créer de nouveaux jeux pour qu'on puisse avoir le plus grand catalogue possible, pour que derrière on puisse en vivre. On aimerait un jour en vivre. En France, le marché du jeu de société explose depuis 10 ans. Il a dépassé le cercle des enfants et des initiés. Mais les auteurs sont les moins bien rémunérés. Seulement 2% du prix d'une boîte. Monter sa maison d'édition peut donc se révéler intéressant. Encore faut-il parvenir à faire sa place dans un secteur dominé par une poignée de géants historiques et très concurrentiels. 900 à 1000 jeux sortent chaque année en France et tous ne trouvent pas leur public. Belle-Neuve, près de Dijon. Derrière la façade de cette bâtisse, une maison d'édition qui a généré 850 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier. L'entreprise a édité 12 jeux, dont certains se sont écoulés à 30 000 exemplaires, non seulement en France, mais aussi en Europe, au Japon ou encore au Canada. Un succès bâti là encore par une bande de copains passionnés et bénévoles qui créent un jeu sur le thème des zombies. 5 ans plus tard, l'entreprise compte 5 salariés et jouit d'une belle notoriété. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop ambitieux, mais il faut être quand même assez ambitieux pour essayer de faire des choses qui n'ont pas été vues avant, un petit peu bousculer les lignes pour sortir du lot, tout simplement. Si la France compte une centaine de maisons d'édition, elles sont peu nombreuses à tirer leur épingle du jeu. Pourtant, le marché est juteux. Il pesait en 2017 475 millions d'euros. Je le disais, 112 millions de boîtes de jeux vendues en France. C'est 87% des Français qui jouent aux jeux de société. Et c'est 100% des Bourguignons et des Franc-Comtois qui sont derrière Alex pour savoir quel est le dernier jeu que vous allez nous présenter et que vous nous avez réservé pour passer des vacances sereines à moins de 15 €. Ça, c'est important. Exactement, à moins de 15 €, une petite boîte qui s'appelle l'Indisfarneux, qui est aussi un jeu d'une petite maison d'édition, toulousaine cette fois, mais qui ont fait un très très bon petit jeu de Vikings, où en fait on va alors c'est moins familial, on est plus sur un jeu avec gros joueurs, hein, comme moi, voilà, entre adultes, mais c'est un jeu sympa où on va faire des raids de clans vikings et on va devoir
collectionner des cartes. Et à la fin, on va se faire des superbes fresques vikings qui vont nous rapporter des points suivant les endroits de la planète sur lesquels on a exécuté ces raids. Franchement, c'est un super jeu, très simple, moins de 15 €, 2 à 4 joueurs à partir de 12-13 ans. Allez, on récapitule vite pour ceux qui nous rejoignent. On a la piscine avec Plouf Loana Party. et Sabrina. Ouais, Hop, c'est Plouf Party, j'adore 3-6 ça. à partir de 6 ans. Ouais. Arg, excellent, 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Qui a fait les cacas sur le... Voilà. Mais c'est bien, C'est ça. très C'est bien. la vie, vous savez. 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Et Lindisfarne, 2 à 4 joueurs. On est plus sur du 12-14 ans.